Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature. Alors malgré le froid et équipé avec 2 bonnets, une paire de gants et 2 gilets polaires en dessous de mon blouson, je vous fais quand même cette petite vidéo pour vous parler de certaines des conséquences du gel sur le jardin. Alors on va commencer par la mare qui, comme vous le voyez, est bien prise. Je suis pas sûr que je vais pouvoir récupérer toutes les plantes d'ailleurs. Alors ce qui est agréable à voir quand même, c'est les roseaux, comme vous voyez, les massettes qui sont en train de perdre leur genre de petit duvet là. Alors cette substance cotonneuse a un avantage, c'est qu'elle est très absorbante. Donc on peut la récupérer et l'utiliser si on a besoin. Alors les poules n'ont pas très chaud. Alors on leur avait construit un petit abri supplémentaire avec des tôles un peu partout, mais on a dû enlever les tôles sur le côté. Elles avaient peur, donc en fait il n'y a que juste les tôles du toit. Bon, elles sont abritées quand même de la neige, mais pas du froid, parce qu'elles avaient peur avec les tôles sur le côté, elles n'étaient pas habituées et elles refusaient d'y aller. Donc on les a enlevées, mais elles n'ont pas chaud. Alors depuis une semaine qu'il gèle avec des températures de -8, -10, eh bien le jardin a pris cher, comme vous voyez. Parce qu'en fait j'avais pas couvert cette année, parce que l'année dernière j'avais bien couvert et puis comme il n'a pas fait tellement froid, eh bien ça a pourri. Donc là j'avais décidé de ne pas couvrir et d'attendre. Et en fait on est passé d'une période de pluie à une période de gel. Donc j'ai pas pu aller couvrir entre deux. Donc évidemment les artichauts non couverts, ce que j'espère c'est que le pied n'est pas mort, qu'il n'a pas gelé parce qu'il n'a pas été couvert, sinon je vais devoir recommencer des artichauts. Alors ici les blettes sont cuites évidemment. Alors au niveau des choux, tout ce qui est chou-feuille, bien même si c'est triste, ça va repartir, parce que ça gèle et ça dégèle sans problème. Tout ce qui est chou palmier, chou sibérien, chou kale, chou de 2 mentons, et bien ça va repartir. Même chose pour le chou palmier noir de Toscane. Lui va repartir sans problème. Alors là, l'éléphant a un peu gelé aussi, parce qu'il avait poussé de bonne heure, mais il devrait repartir. Ici aussi, encore de l'ail éléphant qui commençait à bien sortir. Mais bon, je pense qu'il n'a pas trop souffert lui. Comme vous voyez, le plantain corne de cerf est cuit aussi. On voit mieux ici. Alors, je vais vous montrer aussi les radis d'hiver qui eux sont complètement gelés. Alors, vous voyez, je les ai pas retirés à temps, donc ils sont gelés. Bon, ça me fera de la biomasse. J'enlèverai tout. Je vais attendre
le dégel complet et puis je regarderai le résultat. Et s'il faut, bah, je mettrai tout au compost. Ça me fera au moins de la biomasse. Alors pour tout ce qui est topinambour, là il n'y a pas de problème. Ça résiste bien. Là quelques choux, je sais pas, je vais voir aussi une fois le dégel passé. Alors ce qui m'embête un peu plus, c'est tous les nouveaux arbres que j'avais plantés et que j'ai pas vraiment protégé. Donc là j'ai été vraiment négligente. Donc je sais pas comment ils vont se comporter. Là c'est un tout nouvel arbre, un néflier allemand. Le poivrier du Sichuan, qui a pas l'air vraiment d'avoir grand chose de vert. J'espère qu'il va repartir. Alors ici, bon, bah, la veste a gelé, mais ça c'est normal, c'était prévu. C'est pas un problème. Par contre, les blettes ont un peu gelé aussi, mais moyennement à voir. Donc je pourrais peut-être encore en récupérer par ici. Quelques radis qui ont gelé aussi. Apparemment ici là il n'a pas souffert. Et la veste c'était prévu puisque j'attendais qu'il gèle justement. Et que le gel la détruise et la couche au sol pour qu'elle se transforme en biomasse. Alors en ce qui concerne tous les nouveaux fruitiers, ben, il faut attendre. Il faut attendre le printemps et voir ce que ça va donner. Pour voir si ça va repartir ou pas. Parce qu'il y en a qui sont quand même fort jeunes. Alors, vous voyez, il y a beau y avoir du soleil. La neige tient encore sur une partie du sol qui est à l'est. Toute cette partie-là est à l'est. Ça tient encore bien. Bon, le goyavier a pas eu l'air de trop souffrir, même s'il est bien à l'est. Quand ici, dans la bassine, c'est complètement pris aussi. Heureusement que j'ai pas de poisson que ce soit dans la bassine ou dans la mare. Ici ça va à peu près. La salade Concorde a pas trop souffert. La blette a plus souffert, elle. Mais la salade, ça a l'air d'aller. C'est protégé par cette mini-serre. Ici, là, l'éléphant aussi a un petit peu aussi. En même temps, le gel, c'est bon pour le jardin. Ça élimine un peu toute la vermine. Oui, je vous parlais tout à l'heure de ce genre de matière cotonneuse qui vient de la massette.
Alors ceux qui souffrent aussi beaucoup, c'est les canards. Donc, vous voyez, leur eau est complètement gelée. Et eux, bon, on sort peu de leur cabane. Là, c'est parce qu'ils m'ont vu, mais sinon ils restent à l'intérieur. Et vous voyez, leur eau est complètement gelée. On change l'eau de boisson, bien évidemment, tous les jours. Et même parfois 2 fois par jour, vu les températures. Mais l'eau du bain, ça, on la change pas. C'est pas le moment. Là aussi, l'artichaut a gelé. Peut-être un peu moins que celui de l'autre côté. Enfin, ça peut repartir du pied. Ah, le bananier a pris cher aussi cette année. Donc lui, il peut repartir du pied aussi. Je sais pas comment c'est en dessous. Je l'avais couvert à moitié. Donc je sais pas s'il y a une partie du tronc qui est sauvée ou pas. Ou s'il va repartir totalement du pied. Le beau chrysanthème aussi a gelé, mais ça c'est pareil, je vais couper à ras. Et normalement, il devrait repartir l'année prochaine. Le citronnier, ça a l'air d'aller. Celui-ci comme celui-là. Enfin, tout ça, il est trop tôt pour voir un peu ce qui a résisté ou pas. Quelquefois, on a des bonnes surprises. Et quelquefois, ce qu'on pensait qui avait résisté, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, on ne voit pas tout de suite les dégâts. Et qu'on voit le résultat par la suite au printemps. Donc là, il faut attendre. Alors avant de terminer cette vidéo, on va rentrer à la maison et je vais vous montrer un moyen d'accélérer la pousse des oignons et de l'ail. Alors je voulais vous montrer, vous voyez, c'est des oignons, des échalotes et de l'ail que je fais pousser. Alors c'est un système pour l'hydroponie que j'avais acheté chez Ikea il y a quelques années. Et puis comme je n'avais pas été contente du résultat, mais j'avais laissé tomber la technique. Et là, comme il me restait des petits oignons et des petites échalotes que j'avais retirées de la serre, et que j'avais mis à sécher sur une étagère et je l'ai oublié cet été, donc c'était donc pas consommable, c'était devenu tout dur. Donc je me suis dit que j'allais les essayer pour faire du plan avec. Et donc je les ai essayé de les mettre dedans. Vous voyez, ça a fonctionné. Il y a les racines. Alors je vais vous montrer un godet vide peut-être. Il y a un système de bac et ça trempe. Donc j'ai mis aussi quelques gousses d'ail. Donc elles seront prêtes. Alors là il fait encore bien froid, donc je vais attendre un peu. Je vais voir, soit je vais les mettre en pot, ou soit s'il fait un petit peu meilleur, je vais les mettre directement plantés dans le jardin. Et puis je vais les couvrir quand même. Et ça m'aura fait gagner largement quelques semaines. Ça m'a permis de voir que les oignons et les échalotes étaient encore utilisables. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, à la partager et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Voilà, à bientôt.